La semaine du 10 au 16 mars est dominée par l'éclipse lunaire en Vierge et Mercure rétrograde. L'attention portée aux détails, la nécessité de faire face aux conséquences de décisions passées et la possibilité de nous ouvrir à de nouvelles directions sont autant d'éléments mis en avant. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le mardi 11 mars, Mercure est conjoint à Vénus, un transit agréable et fluide. Notre esprit et notre cœur fonctionnent bien ensemble, nous pensons avec notre cœur et ressentons avec notre tête. Nos réflexions portent sur des sujets plus légers. La romance occupe notre esprit ainsi que tout ce qui améliore beauté, paix et surtout harmonie. Nos échanges avec les autres sont détendus et pleins de tact. Nous ne voulons vraiment pas prendre les choses trop au sérieux. Nous pourrions même être carrément impatients avec des sujets lourds. Adeptes de la beauté en général, attirés par l'art, la musique et la poésie, nous nous exprimons avec grâce, raffinement et charme. Notre bonne humeur, notre joie pourraient nous rendre très populaires. Communiquer nos sentiments est plus facile que d'habitude et nous sommes très disposés à discuter de la manière d'améliorer nos relations avec notre partenaire en particulier, mais nos amis aussi en général. C'est une journée parfaite pour dissiper tout malentendu passé. Nous pourrions recevoir une lettre d'amour, un appel téléphonique agréable ou assister à un événement social où nous rencontrons des gens sympathiques. Nous reconnaissons les modèles de comportement avec une gentillesse et un respect qui encouragent la compréhension mutuelle. Les transactions commerciales, surtout si elles sont liées à la mode ou aux produits de beauté ou même à l'art, les mathématiques, les sciences, la créativité ainsi que les activités lucratives nécessitant des compétences en écriture ou prise de parole en public sont favorisées. C'est une excellente journée pour rendre visite à nos amis, faire bonne impression sur quelqu'un qui nous est cher, lire un roman d'amour, regarder un film romantique ou faire un court voyage à la campagne. Le mercredi 12 mars, Soleil est conjoint à Saturne. Alors ça nous ramène bien les pieds sur terre. Notre détermination, nos ambitions et notre discipline sont renforcées. Nous pourrions être amenés à assumer de nouvelles responsabilités, notamment vis-à-vis des enfants ou de leur éducation. Collectivement, de nouvelles restrictions pourraient être annoncées, des frustrations sont probables, nos actions sont retardées, des revers de fortune nous ralentissent, notre travail pourrait sembler lourd et fastidieux, mais même si notre expression personnelle est un petit peu limitée par des circonstances extérieures, nous devons faire attention à ne pas tomber dans des pensées négatives ou une dépression et surtout à rester concentrés, déterminés et dévoués. Cette journée pourrait nous inciter à réfléchir. Notre autorité est clairement mise à l'épreuve, tout comme notre efficacité, notre concentration et notre organisation. Cependant, avec persévérance, maturité et sérieux, aucune situation n'est si difficile que nous ne puissions la gérer. Il nous est demandé de rester sérieux et patients. Nous devons peut-être réévaluer nos obligations, renouveler notre sens du devoir et être pratiques, ancrés et stables. Ça n'est pas du tout une bonne journée pour les investissements ou les spéculations financières. Mais par contre, génial pour faire des plans à long terme et préparer soigneusement l'avenir. Le vendredi 14 mars, le Soleil est en sextile avec Uranus, une journée où nous attendre à l'inattendu. Nos plans sont perturbés pour le meilleur, normalement. Des changements passionnants et créatifs se produisent, des situations intéressantes surviennent. Notre dynamisme accru, notre magnétisme, notre disposition altruiste renforcent notre attirance et nous rendent populaires, menant à une vie sociale dynamique. Des groupes insolites stimulent notre curiosité. C'est un transit excellent pour rencontrer ou contacter des personnes influentes. Notre timing a tendance à être impeccable. Notre commande et les idées intuitives qui nous viennent par éclair sont impressionnants. L'ingéniosité mène au succès.
Notre confiance en nous accrue, notre originalité et notre expression personnelle nous aident à développer nos capacités de leadership. Ce transit est excellent pour favoriser les entreprises indépendantes, vraiment bon aussi pour toute forme de créativité, d'activité intellectuelle et d'invention. Nous saisissons les idées rapidement, notre pensée est progressiste et nous avons un fort besoin de réformer, voire de révolutionner tout ce qui est un petit peu dépassé. Notre impulsivité est grande, mais ne doit pas être exagérée parce qu'elle pourrait nous amener à aliéner ceux qui nous sont proches. Nous nous rebellons définitivement contre ceux qui peuvent avoir des attentes à notre égard ou qui essaient de restreindre notre indépendance de manière exagérée. Nous devons faire attention à ne pas exprimer notre énergie nerveuse de manière trop erratique. Soyons surtout très attentifs au volant. Cette journée nécessite que nous soyons plus présents au présent, flexibles et aussi libres que possible. Une grande amitié pourrait se transformer en romance inhabituelle qui accueille notre unicité, de même que défie et élargit nos idées. Tant que nous restons à l'écoute de la voix de notre raison, ce transit est aussi positif pour les spéculations financières basées sur des concepts originaux. Et également, le vendredi 14 mars, éclipse lunaire en Vierge. Les éclipses nous propulsent toujours en mode avance rapide et celle-ci souligne le besoin d'ordre, de perfection et de sécurité émotionnelle. Plus analytique, critique, pratique et détaillé que d'habitude, nous sommes poussés à la fois à étudier et à travailler dur. Nous attarder sur les échecs passés pourrait être tentant, mais déconseillé parce que ça pourrait nous laisser épuisés, renfermés, pessimistes et surtout intensifier notre sentiment de solitude. Les limitations financières et un éventuel manque d'opportunités professionnelles conduisent à la nécessité de réévaluer l'équilibre entre nos responsabilités domestiques et professionnelles. Nous pourrions nouer des amitiés inhabituelles, explorer de nouvelles activités passionnantes, proposer des idées uniques et entreprenantes et aussi adopter un nouveau sentiment de liberté. Il est cependant important que nous ne fuyions pas nos responsabilités et que nous ne nous perdions pas dans des rêves irréalistes ou dans des attitudes peut-être un peu fantaisistes qui ne feraient que compromettre nos chances de succès. Un événement inattendu pourrait nous forcer à reconnaître et à nous approprier notre véritable identité et surtout à exprimer tout notre potentiel. Et finalement, le samedi 15 mars, Mercure devient rétrograde en Bélier jusqu'au 7 avril où il aura atteint 26,55 degrés Poisson. Le degré auquel il devient rétrograde est représenté dans les symboles sabiens par la lune des récoltes, illumine un ciel clair d'automne. Jusqu'au 30 mars, les distractions sont nombreuses. Rapidité et impatience pourraient nous conduire à des malentendus. Saisissant rapidement des concepts, nous ne prenons pas toujours le temps de les comprendre en profondeur, ni d'en percevoir l'ensemble, et avons tendance à tirer des conclusions un peu trop hâtives. Nos communications sont brusques, indirectes ou teintées par notre inconscient. Les nouveaux concepts sont bien plus attirants que les anciens. Mais dans notre vigilance et notre enthousiasme face aux idées innovatrices, nous pourrions ne pas réaliser à quel point elles sont peu pratiques. Du 31 mars au 7 avril, notre esprit devient plus rêveur et introspectif. Nous pourrions revoir le passé en mode cinématographique. Nous devenons sensibles aux courants sous-jacents du subconscient collectif et sommes intuitivement en phase avec des fréquences plus subtiles. Mais une certaine ambivalence, impressionnabilité, illusion, ainsi que des souvenirs quelque peu flous et des normes confuses pourraient faire surface. Donc soyons attentifs. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!